Qu'est-ce qui éteint votre passion? Quand j'ai trouvé la réponse à ces deux questions, ma vie explosa en changement. J'ai finalement trouvé ce qui éteignait ma flamme, et je l'ai guéri. Aujourd'hui nous verrons l'ultime philosophie, pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie avec Jim Rohn. Pour ne pas manquer, la 4e partie des conférences de Jim Rohn qui sortira prochainement sur la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification. Aujourd'hui nous allons apprendre d'un exemple de vie d'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie est un Écossais qui a construit une grande industrie sidérurgique. Il est arrivé en Amérique avec 100 $ en poche. Quand il est décédé, ils ont ouvert son bureau. Et dans un des tiroirs de son bureau, ils ont trouvé un feuille de papier. Sur ce papier Monsieur Carnegie a écrit les buts de sa vie, et il l'a écrit dans sa vingtaine. Et sur ce morceau de papier, il est écrit: je vais passer la première partie de ma vie à accumuler de l'argent. Je vais passer le restant de ma vie, à le donner. Il fut si inspiré par ce but, qu'il accumula pendant la première partie de sa vie plus de 450 millions de $. Et l'autre partie de sa vie, il donna tout. Une question pour ce soir. Qu'est-ce qui déclenche en vous la passion? Qu'est-ce qui vous fait rentrer tard, sortir du lit tôt, et continuer toute la journée? Voici la question suivante. Qu'est-ce qui éteint votre passion? Quand j'ai trouvé la réponse à ces deux questions, ma vie explosa en changement. J'ai finalement trouvé ce qui éteignait ma flamme, et je l'ai guéri. Je me suis constitué une longue liste de choses qui me passionnaient. Et quand ma lumière s'alluma pour moi, à l'âge de 25 ans, elle ne s'est plus jamais éteinte. Je suis tombé du ciel à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais perdu cette passion de faire quelque chose d'unique de ma vie. Les raisons ont altéré toute ma vie. Maintenant il y a une autre liste de raisons, de dures réalités, de petites raisons très dures. Parfois ces raisons sont celles qui peuvent changer votre vie. Parfois il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Maintenant, je porte plusieurs centaines de dollars dans mon portefeuille. C'est seulement quelques centaines de dollars, mais c'était une de ces raisons qui a changé ma vie en la remettant à l'endroit. Je vais vous raconter une de mes expériences. Juste avant que je ne rencontre Monsieur Chouf. Un jour, j'entends frapper à la porte, et je vais ouvrir la porte. Et je vis à la porte une petite fille qui vendait des cookies de scout. Et elle m'a donné une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues. Elle dit: offre spéciale, plusieurs goûts, tout le paquet de cookies à 2 $, et avec un grand sourire. Et elle me demanda gentiment et poliment d'en acheter. Et je voulais en acheter, mais le gros problème c'est que j'étais fauché. Je n'avais même pas 2 $ pour acheter les cookies de cette petite fille. Et jusqu'à aujourd'hui je peux me rappeler de la douleur et de l'embarras d'être fauché. Je suis un père de famille, je suis un mari, je suis allé à l'université, je travaille, j'ai 25 ans et je n'ai pas 2 $. Et je ne voulais pas lui dire tout ça, pour certaines raisons. Alors j'ai fait ce qui m'a semblé le mieux. Je lui ai menti. Je lui ai répondu que j'ai déjà acheté plein de cookies scout, j'en ai encore plein sur mes étagères. Ce qui n'était pas vrai. Mais ce mensonge me sortait de l'embarras pour le moment. Elle me répondit: oh mon Dieu, c'est merveilleux, merci beaucoup. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte. Et depuis ce jour, je me suis dit: je ne veux plus vivre comme ça. J'en avais marre de mentir. J'en avais marre d'être fauché. Je ne laisserai plus jamais ce genre de choses m'arriver. Je me suis promis ce jour, que je travaillerai dur et que j'en aurai toujours plein sur moi. Ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant j'ai ce qu'il faut. Cette expérience avec la petite fille a produit chez moi un déclic. Et je crois que j'ai toujours plein d'argent sur moi, pour deux raisons. La première raison, la façon dont ça me fait sentir. Et la seconde raison, au cas où je tombe sur une petite fille qui vend des cookies scouts. Je suis prêt. Je suis sorti une fois de la Banque de l'Amérique, à Saratoga en Californie, où je vivais à l'époque. Deux jeunes filles vendaient des bonbons juste devant la banque. Bon endroit. Je sors en marchant de la banque. La première fille me dit: « Monsieur, voulez-vous acheter des bonbons ?» Je dis probablement oui, quel genre c'est? Elle répondit: « C'est du beurre salé avec amande. » Je dis: « Mon Dieu, c'est mes préférés. » Elle répondit: « Merveilleux. » Je la demandai: « C'est combien ?» Elle dit: « C'est juste 2 $. »
J'ai pensé, incroyable. Alors je la demandai, combien de ces bonbons tu as? Elle répondit, 5 boîtes. Et son amie était à côté, elle vendait des bonbons aussi. Alors je demandai à son amie aussi, combien de boîtes de bonbons tu as? Et elle répondit, j'en ai 4. Et je dis, ça fait 9, je prends tout. Elles dirent, vraiment? Et je dis oui, c'est mes préférés, j'ai des amis, je leur en passerai. Elles sont devenues toutes joyeuses, mettant tous les bonbons ensemble. Je mis la main dans la poche et leur donnai 18 $. Quand j'ai eu les bonbons et elles eurent leur argent, la première petite fille me regarda et dit, monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous imaginer dépenser seulement 18 $ et avoir quelqu'un vous regarder droit dans les yeux et dire, vous êtes quelqu'un. Maintenant vous savez pourquoi j'ai quelques centaines de dollars avec moi, je ne subirai plus cette douleur de la petite fille qui vend des cookies, c'est juste une de ces raisons qui ont aidé à changer ma vie. Une de mes dures raisons était l'état de mes finances. L'état de mes finances avait l'habitude de m'étaillarder l'âme. Retour en arrière dans ces temps. Je suis tombé dans un de ces prêts de consolidation, où vous prenez toutes ces petites factures à payer, vous les mettez dans une facture impossible à payer. J'avais un arriéré de 4 à 5 paiements, ce gars avait l'habitude de m'appeler jour et nuit. Je ne crois pas qu'il puisse le faire aujourd'hui. Il me harcela, et me menaça de me mettre face au juge, de ruiner mon crédit, de mettre ma famille dans l'embarras. Un jour, il dit, nous allons venir prendre votre voiture, devant tous vos voisins. Le gars m'a même traité de personnes inconsistantes. Et cette période, j'étais fauché, j'étais pitoyable, je ne pouvais rien y faire. Mais je n'ai jamais oublié comment il m'a traité. Mais quand j'ai rencontré Monsieur Chouf, que je remis ma vie sur le droit chemin et que l'argent commençait à couler. C'était un de mes projets, le budget de mes finances. J'étais dessus, jour et nuit. Je réussis à réunir tout l'argent que je devais, ce qui était considérable. Je choisis une date pour le paiement, et quand le jour du paiement arriva, je mis l'argent en très petites coupures dans une grosse mallette. Et je marchais droit au bureau du budget et finances sur le boulevard Wilshire Los Angeles. Le gars qui avait l'habitude de m'harceler, son bureau était un peu plus loin. Je marchais droit vers son bureau, il s'est demandé ce que je faisais là. C'est la première fois que j'étais là, depuis que j'ai prêté l'argent. Sans dire un mot, j'ai ouvert la mallette, et vidé tout cet argent sur son bureau. Et je dis, comptez-le, tout est là. Je ne reviendrai plus jamais. Je tournai sur mes talons, et sortis de là comme un orage. Maintenant, ce n'est peut-être pas très noble. Mais si vous n'avez jamais essayé, vous devez le faire au moins une fois. Ça peut être le jour qui change votre vie. Tout ce dont vous avez besoin est une raison pour vous booster. Un de mes chers amis, Robert Dupuis-Bobby était un enseignant à l'INSEE, la capitale d'Olive, la capitale du monde. Bobby enseigna à l'école quelques années, et est devenu un peu anxieux en enseignant. Un jour, il décida qu'il voulait faire de la vente. Alors, sans le dire à personne, il quitta son job d'enseignant, et sauta dans le métier de vendeur. Quand il a fait cela, son frère s'est moqué de lui ria au nez. Il le mit psychologiquement par terre, il dit, Robert a perdu la tête. Il avait un bon job d'enseignant, maintenant il pense qu'il est vendeur. Il va aller droit aux catastrophes, et tout perdre. En répondant avec fierté, Bobby dit, la façon dont mon frère s'est comporté quand je suis rentré dans la vente, m'a rendu fou. J'ai décidé de devenir riche. Et ma question pour vous ce soir est, est-il possible de devenir tellement riche? Bien sûr. La richesse n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration. Aujourd'hui Robert est un de mes amis millionnaires, Bobby est riche. Frank Sinatra a dit une fois, un succès incroyable est la meilleure des revanches. Trouvez-vous une longue liste de raisons de réussir, comme ça après ce soir, vous ne manquez jamais d'inspiration. Vous n'aurez pas toutes les raisons tout de suite, mais vous pourrez avoir des réponses si vous pouvez avoir des raisons. Mettez en pratique les connaissances reçues aujourd'hui, et vous aurez certainement des résultats explosifs. Pour ne pas manquer la 4e partie des enseignements de Jim Rohn, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. À la prochaine.